Bonne année 2023 à vous tous, en vous remerciant de votre fidélité dans cette aventure de l'évangélisation avec ces pilules pour l'unité. Et je vous souhaite bonne année non seulement à mon nom, mais aussi au nom de Wilson, qui est celui qui me fait l'édition de chaque pilule. Bénédiction à lui qui est à Bogota. Et bénédiction à ceux qui m'aident d'une façon ou d'une autre pour enregistrer. Et aussi à ceux qui, avec un soutien économique, m'aident aussi pour que cet apostolat puisse aller de l'avant. Merci. Cette année en particulier, nous ferons tout notre possible pour continuer à évangéliser par ce biais, en espérant que vous diffuserez chaque jour de plus en plus ces messages auprès de vos contacts. Aujourd'hui, c'est la fête de la Vierge Marie, Mère de Dieu. Ce titre est inhérent à l'être de Marie parce qu'elle est la mère de Jésus, Dieu fait homme, que nous contemplons ces jours-ci dans l'humilité d'une crèche. Nous implorons avec le Saint-Père François et tous les hommes et femmes de bonne volonté d'intercéder auprès de son Fils pour obtenir la paix dans le monde. Comme pilule, Marie, Mère de Dieu et Reine de la paix, intercède pour le monde entier. En ce début d'année, concluant le message de la journée de prière pour la paix, le pape François nous demande: que nous est-il donc demandé de faire? Et lui-même répond: tout d'abord, de nous laisser changer le cœur par l'urgence que nous avons vécue, c'est-à-dire permettre à Dieu, à travers ce moment historique, de transformer nos critères habituels d'interprétation du monde et de la réalité. Nous ne pouvons plus penser seulement à préserver l'espace de nos intérêts personnels ou nationaux, mais nous devons y penser à la lumière du bien commun avec un sens communautaire, c'est-à-dire comme un nous ouvert à la fraternité universelle. Nous ne pouvons pas continuer à nous protéger seulement nous-mêmes, mais il est temps de nous engager tous pour guérir notre société et notre planète, en créant les bases d'un monde plus juste et plus pacifique, effectivement engagé dans la poursuite d'un bien qui nous soit vraiment commun. Pour y parvenir et vivre mieux après l'urgence de Covid-19, nous ne pouvons pas ignorer un fait fondamental. Les nombreuses crises morales, sociales, politiques et économiques que nous vivons sont toutes interconnectées. Ce que nous considérons comme étant des problèmes individuels sont en réalité causés aux conséquences les uns des autres. Nous sommes appelés à relever les défis de notre monde avec responsabilité et compassion. Nous devons réexaminer la question de la garantie de la santé publique pour tous, promouvoir des actions en faveur de la paix pour mettre fin aux conflits et aux guerres qui continuent à faire des victimes et à engendrer la pauvreté. Prendre soin de manière concertée de notre maison commune et mettre en œuvre des mesures claires et efficaces pour lutter contre le changement climatique, combattre le virus des inégalités et garantir l'alimentation ainsi qu'un travail décent pour tous, en soutenant ceux qui n'ont pas même un salaire minimum et se trouvent en grande difficulté. Les scandales de peuples affamés nous blessent. Nous devons développer avec des politiques appropriées, accueillir avec l'accueil et l'intégration, en particulier des migrants et de ceux qui vivent comme des rejetés dans nos sociétés. Ce n'est qu'en nous dépensant dans ces situations,
avec un désir altruiste inspiré par l'amour infini et miséricordieux de Dieu, que nous pourrons construire un monde nouveau et contribuer à édifier le royaume de Dieu qui est un royaume d'amour, de justice et de paix. En partageant ces réflexions, je souhaite, dit le Saint-Père, qu'au cours de la nouvelle année 2023, nous puissions marcher ensemble en conservant précieusement ce que l'histoire peut nous apprendre. Je pense et je présente mes meilleurs vœux, dit le Saint-Père, aux chefs des États et des gouvernements, aux responsables des organisations internationales et aux leaders des différentes religions. À tous les hommes et femmes de bonne volonté, je leur souhaite de construire jour après jour, en artisan de paix, une bonne année. Ça, c'est le souhait du pape François. Donc, avec ce souhait, je vous dis aussi bonne année. Que Dieu vous bénisse à tous. Que Dieu vous garde en paix. Que Dieu fasse de vous des artisans de paix. Amen.